Au nom de l'auteur et de toute l'équipe d'organisation, c'est avec un grand honneur et un immense, la plus chaleureuse des bienvenues à cette cérémonie de vernissage double de 2 ouvrages majeurs de Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Nous célébrons aujourd'hui 2 contributions exceptionnelles à la doctrine constitutionnelle et au public congolais. Excellences honorables, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, préfacière de l'ouvrage à résonance inédite, vous le concédez, de Maître Jean-Marie Kabengela, j'aurais cédé à la facilité de relire les mots de la préface que j'ai couchés dans les premières pages du livre, mais j'ai préféré retenir qu'un livre vivant ne se répète pas. Il se prolonge, il se réinterprète, il se remet en dialogue. Et c'est pour cela que je vais vous révéler la même préface, mais avec un style différent. Peut-être un style lyrique. C'est à vous de le sentir. Plaçons l'article 220 de la présente de notre Constitution congolaise parmi les dispositions verrous non verrouillées. Que l'on partage ce point de vue ou non. Ce qui est évident est qu'elle nous oblige à penser. Elle nous oblige à relire nos textes. Elle oblige surtout à réexaminer certaines certitudes que nous croyons acquises. Et c'est là précisément que réside la valeur d'une véritable œuvre intellectuelle. Avec Maître Kabengela, il s'est établi une forme de dialogue d'esprit. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a pu me soustraire de la contemplation des eaux calmes de la Loukelenge à la confluence de la Loubilangi, où je me trouvais encore hier après-midi. Et j'ai dû céder à son insistance pour être aujourd'hui et répondre à ces rendez-vous. Je ne suis que un préfacier, c'est-à-dire celui qui se tient à la porte de l'ouvrage pour l'ouvrir et permettre au lecteur d'y entrer. Je ne suis qu'un piroguier qui navigue pour permettre à d'autres d'arriver jusqu'à la source de l'ouvrage et de pouvoir s'y abreuver. Les 2 ouvrages que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ont été incités, justifiés par des critiques adressées aux animateurs de pouvoir public, notamment au président de la République et à l'œuvre de la Cour constitutionnelle. Le premier ouvrage prend en charge l'entendement du président de la République du contenu de l'article 217 de la Constitution, qu'il trouve comme une porte à la cession d'une partie de notre territoire. Les débats politiques, scientifiques et ascientifiques s'en sont suivis, mais comme vous le savez,
le scientifique, c'est celui qui prend en charge des questions de sa société pour mener des recherches afin d'apporter la solution selon les limites de ses compétences. C'est-à-dire que l'œuvre que je vous présente aujourd'hui, sous l'intitulé de la nécessité d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle, est menée à la suite de la position prise par le président de la République, ainsi que le débat qui s'en était suivi. J'ouvre la parenthèse. Le problème de l'intégrité territoriale paraît simple, mais dans notre histoire collective, et moi qui suis en partie citadin, en partie villageois, chez nous, il y a un proverbe sur la protection de la terre. L'on dit Hadjibula Babusama, Mwana Usama, Padiba Kuila Bulaba, Wahafo Mwana, Mwana Mwabawa, Mushika. En d'autres termes, lorsque il y a des problèmes inhérents à la conservation de la terre, entre-temps un enfant est malade, la sagesse de chez moi conseille qu'on puisse d'abord faire la guerre pour maintenir l'intégrité du territoire, de façon, même si jamais l'enfant mourait, on est pour l'enterrer. De toute façon, la mort est une évidence. Que de tous les présidents qui ont gouverné ce pays, tous ont révisé le texte constitutionnel, à l'exception du président actuellement en exercice. Le deuxième livre. Arrêt controversé de la Cour constitutionnelle. Comme je le disais, c'est parce qu'on a beaucoup critiqué l'œuvre jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle. Le professeur François Bokona vient de le dire sans lire. Il y a des spécialistes, des réseaux sociaux. Et des fois, on oublie que c'est l'œuvre de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, on met les noms, soit de ceux qui administrent, qui sont les chefs des juridictions, comme si c'était l'œuvre des Kalouba, des Kabouleta. On oublie que c'est l'œuvre de la Cour constitutionnelle. Et lorsque la Cour constitutionnelle délibère, le président n'a pas à lui seul une voix prépondérante à imposer aux autres membres de la Cour. La Cour, dans l'extension de sa compétence, fait une analyse évolutive des situations, en disant il y a des situations qui ont échappé aux constituants au moment de l'élaboration de la Constitution. Est-il permis aux juges d'anticiper sur la compétence du constituant, du législateur? Mais je pense que lorsque le constituant ou le législateur siègent, ils ont des fois les arrêts des juridictions qui leur donnent des orientations. Donc, j'appuie dans cet ouvrage la compétence matérielle résiduelle aux conditions posées par la Cour constitutionnelle. 2. Qu'il n'y ait pas d'autres juridictions pour en connaître et qu'il y ait invocation de la violation d'un droit auquel la Constitution accorde une protection particulière. Là, c'était la compétence matérielle résiduelle. Quand je suis allé au Bénin,
j'ai constaté que notre Cour constitutionnelle n'est pas la première à aller au-delà des termes de compétences d'attribution. Le juge constitutionnel béninois s'est reconnu compétent de censurer une loi constitutionnelle alors que, suivant les termes de sa compétence matérielle d'attribution, une loi constitutionnelle échapperait au contrôle du juge constitutionnel béninois. Mais pourtant, le Conseil constitutionnel béninois Alors pour le reste...